Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas longtemps parce que du coup, j'enchaîne. J'ai reçu un mail d'une femme qui m'a raconté un petit peu en bref son histoire. Et celle-ci, par contre, j'aime parce que c'est comme on dit, on a toujours la victoire avec Dieu. Rappelez-vous ça. Donc en fait, c'est une femme mariée il y a plus de 15 ans, si je me rappelle. La caméra, là. Je sais pas si on voit bien comme ça. Pas de gaine, c'est pas bon ça, femme. Donc en gros. La femme, plus de 15 ans mariée, tout se passait bien jusqu'à sa cousine. Son frère donc l'a fait venir d'un certain pays. Donc moi je vous parle souvent, comme je vous dis, je répète, c'est des faits divers, des réalités. Donc une sœur que je ne connaissais pas, j'ai bien aimé échanger avec elle parce que son témoignage m'a beaucoup parlé. Et la sœur, avec son mariage, tout se passait à merveille jusqu'à ce que la cousine que monsieur a fait venir dans du pays. Et on va pas mentionner le pays. Et donc, c'est là où les choses ont terriblement commencé. Et mais malheureusement, en fait, la cousine en question était venue pour des plans, des pièges. Donc, faire quelque chose dans son mariage, forcément. Chose que des fois, on est innocent ou ignorant. C'est-à-dire que la personne, son cousin. Donc, le cousin qui lui a fait venir, pour lui, il n'a pas en fait vu de gêne ou quoi que ce soit dans ce qui était de l'héberger, quoi que ce soit. Or, la dame qui m'a fait part de son témoignage, donc, qui était de dire que principalement, moi, je voudrais bien qu'on l'aide, mais avec, pas accélération, mais on est quand même en France, c'est un pays de droit, de femmes, ainsi de suite, même s'il ne faut pas abuser non plus dans les termes proprement dit par rapport à ça. Mais la femme s'était proposée plutôt à l'aider à s'en sortir assez rapide, parce que du fait que déjà tu t'immisces, même si chez nous, les Africains, en particulier nous l'Afrique noire, mais il y a aussi l'Afrique blanche, mettre une femme, ça fait un petit peu, voilà. Donc, il y a le respect, ainsi de suite. Mais après, moi, pour ma part, ça ne me dérange pas parce que moi, j'ai grandi dans une grande famille. On a hébergé des gens, on a aidé énormément de gens dans notre vie pour lequel, enfin, moi, ça ne me dérange pas en soi. Maintenant, c'est vrai que là, regardons 2023 et 2010-2009, c'est différent. Donc, jusqu'à là, on se comprend. La cousine est arrivée, tout seule, elle a pas encore d'enfant et tout. Et donc la femme qui m'a fait part de son témoignage me disait que voilà, elle voulait vraiment que les choses soient assez rapides, donc l'aider, tout et tout, qu'elle puisse trouver son confort, parce qu'une femme a un droit, comme toute personne, donc de lui trouver par exemple un hôtel d'hébergement temporaire, un suivi donc avec les services sociaux, vous savez tout ce qui en suit, tout ce qui s'ensuit, pardon. Et c'est là où se trouve le gros problème. Donc, monsieur, donc son mari qui s'oppose, non, c'est ma cousine, nanani. Je vous fais pas un dessin parce que je pense que ce genre de choses, vous comprenez et où je vais en venir et où est-ce que je vais terminer. C'est pour ça qu'en fait, dans tous les cas, ce genre de témoignage, je peux vous le mettre ici, sur la toile, mais quelque part, vous connaissez la fin. Enfin, plutôt ce genre de situation parce que quelque part autour de vous, il y a certainement quelqu'un qui a dû vivre ça ou qui est peut-être dedans. Et si ça pourra aider d'ailleurs par la même occasion, j'espère que le message sera bien clair et précis. Donc cette femme qui est une femme beaucoup de prière, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une femme de prière avec plus de 15 ans de mariage. Je peux vous dire que s'ils en sont, donc je pense que c'est 21 ou 22 ans de mariage. Donc j'ai mis plus de 15, mais en fait on est sur une vingtaine d'années. Bon, la durée ne fait pas tout, mais une chose est sûre, c'est que ce soit soudé et surtout l'union avec Dieu. C'est plus important. Et une femme qui est sage bâtit sa maison. On nous dit toujours ça dans ce registre. Donc, la femme, quand elle a vu que monsieur, son mari s'opposait, non, ma cousine, elle vient d'arriver, il faut l'encadrer, il faut qu'on soit là. Nous, au pays, ça serait comme ça. Elle aurait gardé le terrain, elle serait là, même à s'occuper un enfant, ils avaient, ouais, de leur enfant et tout et tout. Donc, on pourrait faire des compromis. Sauf que la maman, elle n'est pas en fait d'un mauvais fond, en fait. Elle ne voit pas en fait de mauvaises choses, mais dans tout ça, en fait, elle essaie d'accélérer. Pourquoi? Parce que elle a pas ses habitudes, mais en fait, elle a ses principes et ses valeurs. Donc pour lesquels monsieur ne comprend pas. C'est là où je vous dis que ça, si je peux mettre une parenthèse là-dessus, c'est des choses en fait qui sont vraiment réelles parce que quand elle m'a fait part de ce témoignage, moi je sais autour de moi. Et ce genre de choses, je pense que vous aussi, ça vous parle automatiquement. Vouloir faire du bien, vouloir aider et surtout dans l'ignorance, l'innocence.
Vous entendez? L'ignorance, l'innocence. C'est ma famille, c'est ma famille, c'est ma famille. 2023, ça doit parler. Et donc, c'est là où les choses ont commencé parce que la fille a certainement compris ça. Donc, du coup, derrière le mari, quand monsieur va au travail, ça ne passait pas, ça ne matchait pas. Elle voulait s'instaurer un peu sa façon de faire. Madame qui a ses habitudes, en gros, elle s'est perdue. Donc, en gros, en résumé, elle s'est retrouvée en fait comme dans un ménage à trois. Expliquez-moi. Un ménage à trois, donc en fait, c'est comme, tu te sens en fait comme si vous êtes marié, enfin ton mari. Alors, or, c'est pas ça, parce que c'est sa famille, c'est quand même quelqu'un des liens du sang. C'est pas comme sa femme. Donc, il me fait part de ce témoignage. Donc, elle-même, elle a dit, mais là, il y a un problème. Je prie, je fais toujours mes trucs, mais là, par contre, il va falloir que je double. C'est là où ça devient intéressant, parce que moi, j'aime les femmes comme ça. C'est là, vraiment, je le dis, franchement, j'aime ce genre de femme forte, courageuse, et dans toute chose, elle se remet à Dieu. Ouais, la femme qui est sage, qui bâtit sa maison. Même dans le Coran, dans la Bible, partout c'est écrit. Elle est sage, donc elle observe, elle prie, elle fait les choses dans la douceur et non dans l'agitation. Voilà, d'où on veut en venir. Donc là, c'est là où les deux, elles se fritent, si je peux me permettre, en absence du monsieur. Donc ma cousine vient dire ça derrière, ma femme dit, ça a commencé à être trop. Donc ça, je peux vous dire qu'on le voit dans les films, mais dans la réalité, on y est. Donc c'est là où madame a dit non, moi maintenant, monsieur, je me sens comme si nous sommes deux femmes. Vous voyez? Donc la moralité, moi je n'ai pas beaucoup à parler de ce témoignage. C'est que des fois, surtout, je dirais pas que les hommes, nous les femmes, on est souvent dans l'ignorance, l'insouciance par rapport en fait au fait que c'est ma famille, c'est ma cousine, c'est si, ça, lien du sang. On ne sait pas en fait quelle intention. Vous savez, j'insiste et j'appuie là-dessus parce que je peux vous dire qu'elle est partie consulter son pasteur. C'est une femme de prière, j'ai beaucoup aimé, je resterai en contact avec elle. Elle a sauvé son mariage parce que c'est une femme qui prie. On pouvait entendre, comme beaucoup on entend, pardon, on a divorcé, ça n'a pas marché, et bien il a choisi ma cousine à moi, sa femme légale, qu'il a doté, ainsi de suite, où il a fait le halal, ainsi de suite. En fait, peu importe les traditions, parce qu'on va respecter. Mais une chose est sûre, c'est que cette femme, c'est sa prière et sa foi, et surtout sa douceur, vous voyez, qu'elle a eu, qui a fait qu'en fait, elle a eu cette justice de Dieu. Vous voyez? Parce que vous entendez beaucoup de couples, 53 ans, même pas 5 ans, ça se termine comme ça, il y a des enfants, ainsi de suite. Non, à un moment donné, nos rôles en tant que femmes, ou même hommes, on ne doit pas les oublier. Surtout ce qui est du mariage, vous savez que c'est quelque chose qui est énormément combattu. C'est énormément combattu, à plus forte raison que tout ce qu'on nous demande, c'est d'appliquer la parole de Dieu, de prier, matin, midi, soir. Parce que c'est des cibles, c'est eux qu'on va cibler généralement, parce que vous êtes deux, vous en faites qu'un, et au final, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vous cible. Vous voyez? C'est pour ça, des fois, nous, on ne sait pas en tant que croyants ou personnes qui voulont entrer. C'est comme je disais précédemment, savoir ce que c'est un enfant, c'est à peu près comme le mariage, en fait. Finalement, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment et qu'est-ce qu'on attend de tout ça. Quand vous partez au comité des biens, à la mairie, vous pensez que c'est des jeux? Oui, il y a des relations, ça n'a pas marché. Ça n'a pas été comme ça, mais en règle générale, des principes de ce qui est de la parole de Dieu, un mariage, c'est qu'une seule fois. Excusez-moi, moi, c'est mes valeurs et mes principes. Mais, je ne dirais pas, au contraire, que si ça n'a pas fonctionné, eh bien, pourquoi pas refaire? Mais moi, c'est ce que j'ai été inculqué et c'est ce que j'ai vu dans ce que je lis dans la Bible, ainsi de suite. Que ce soit dans le Coran, n'importe où. Donc, en fait, on sait ça, mais malheureusement, et c'est une nouvelle génération, au 19e siècle, ce n'est plus pareil. Donc voilà, donc cette femme, je suis très, comment dirais-je, je suis très sensible, je suis très touchée par sa force en fait et son caractère de femme en fait, qui est sage, qui bâtit sa maison, donc l'attitude qu'elle a eue et tout et tout. Et Dieu merci parce qu'ils ont un pasteur donc qui a énormément d'expérience donc dans tout ça et qui peut voir un peu et ressentir et Dieu beaucoup lui parle. Donc il a pu voir qu'en fait la cousine en question elle était venue par mission. Monsieur, ma cousine, que ce soit ma soeur, mon frère, quand ça vient comme ça, monsieur, il faut vous réveiller. Allô, votre couple, votre mariage est en danger. Quoi. Eh oui, quand lui il a dit ça, non, jusqu'à là, ça a pris du temps, cette histoire.
Ça a pris du temps. Franchement, cette femme, elle a beaucoup souffert. Elle a souffert. Mes frères et sœurs, elle a beaucoup souffert. Jusqu'à me dit, avec Dieu, on a toujours la victoire. C'est pour ça que je vous dis, franchement, dans toutes circonstances, dans toute situation, se remettre qu'à Dieu et s'attendre qu'à Dieu, en fait. Pourquoi il y a des gens, ils n'arrivent pas justement soit à enfanter ou à se marier, pousser en fait le cap, excusez-moi, pousser le cap en fait plus haut, parce qu'en fait, ben, c'est pas, Dieu ne veut pas, et il connaît votre capacité en fait, vous n'allez pas pouvoir gérer ça. Ou d'autres sont rentrés, mais ne savaient pas en fait comment ça allait se passer, et ils ont pris la leçon. Mes enfants sont derrière la porte. Donc pour ça, je ne vais pas traîner plus. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce témoignage. J'aime en fait les femmes comme ça, les femmes fortes en fait. Qu'elles soient ben, dans le mariage ou pas. Mais en tout cas, elle sait en fait l'attitude d'avoir en fait d'un croyant, d'une croyante en fait. Dans des moments comme ça, dans des moments comme tel. Et en résumé, parce qu'on me dit que des fois je finis pas en fait l'histoire, mais en fait en gros, hein, ben, qui perd toujours entre le mal et le bien? Elle est sortie. Comme il se devait, monsieur a pris du temps, mais quand la vérité est sortie, comme on dit, la vérité finit toujours par sortir. Que tu le veuilles ou non, que tu veux le cacher. Frère, sœur, que tu veux le cacher, la vérité finit toujours par sortir. Tu auras beau faire ce que tu veux, tu auras beau essayer de masquer, de tout ce que tu veux, mais la vérité finit toujours par sortir. Ouais. Imagine, tu te sens en fait, vous êtes deux femmes. Quand tu es par exemple un truc qui te fâchait là, tu es avec l'autre. Qui a écrit dans la Bible que tu seras avec la cousine, la soeur ou je sais pas, la voisine et tout, quand tu es en dispute avec. Dans les moments les plus durs, tu es avec. Et quand on a écrit dans le contrat et qu'on a signé, pour le meilleur et pour le pire, je répète, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on mette bien les choses dans leur contexte. Il y a des gens, ils sont aigris. Leur vie, pour elle, est déjà gâchée, elle est pourrie. Surtout les gens comme ça, en fait, où ils sont seuls, excusez-moi. Quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, ça parle tellement. Ça parle tellement, il faut que ça parle, en fait. Et pourquoi je viens exposer ça? Des gens comme vous, là, des enfants de partout et de tout. Je ne juge en rien, que Dieu me pardonne. Votre vie, elle est déjà pourrie, elle est gâchée. Donc, tu vas venir encore, pour encore foutre, comment dire, excusez-moi du terme, le désordre, en fait, dans un mariage où c'était solide, c'était hyper solide, c'était solide, ou même pour ceux qui vivent dans des difficultés, toi tu veux en fait ajouter et encore appuyer. Qu'est-ce que tu gagnes au final? Vous savez, la clé de tout ça, je vais terminer, c'est que si l'amour est fort, elle triomphera toujours. Peu importe le temps, c'est pour ça qu'on dit on te laisse le temps, fais ton jeu, joue tes cartes. Mais n'oubliez pas, si Dieu a mis ces deux personnes-là, tout ce que tu feras. C'est pour ça des fois il y a des gens, ils se reculent pour observer et regarder. Parce que des fois c'est intéressant de voir l'ennemi et l'adversaire t'attaquer, te faire du mal et penser qu'il a tout gagné. Elle, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est pendant un moment je regardais comment sa cousine elle était. Vous êtes là, hein, vous allez manger ici, vous allez là, vous faites des trucs, surtout les histoires de réseau, bref et tout. Mais au final, c'est qui la titulaire? C'est qui la titulaire? Tu n'es même pas la Chisa. Excusez-moi, Chisa. Je vais bien vous prononcer, c'est la femme avec la tromperie. Makang, comme on dit chez nous. Tu n'es même pas ça, tu n'es rien du tout. Et encore, je ne suis pas allée dans l'extrême parce que j'ai voulu pousser. Tout ce qui est des liens spirituels, femme de nuit, quand vous mariez dans la nuit, on va éviter parce que d'autres ne comprendront pas les codes chiffrés, mais je pense que vous tous, vous savez de quoi je parle. Protégez-vous, sincèrement, parce que ce genre de choses, c'est très réel. Je ne viens pas ici pour m'asseoir, perdre mon temps et laisser mes enfants 13 minutes ou 15 minutes pour rien. Je prends ce temps sacré pour vous mettre en alerte aussi et parce que c'est des faits et réalités. Voilà, donc en tout cas que la paix soit avec vous. Mon bébé, il pleure. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée parce que ça prend du temps les vidéos à télécharger. Prenez soin de vous et priez. N'oubliez pas Dieu dans tous les moments, dans toutes circonstances. N'oubliez pas Dieu. Allez, un grand shalom.